Là les petits humains, on se retrouve pour la petite vidéo anecdote. Bien sûr, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de la faire, parce que j'avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais peut-être en faire une, mais vu les demandes assez répétitives, je me suis dit bon bah on va la faire. Bah bang wesh. Arrête avec tes références de Polska s'il te plaît, arrête. Bref, du coup je vais vous raconter peut-être une ou deux anecdotes d'il y a environ 1 an et demi. Sinon, le reste, ça va être que des anecdotes récentes parce que ma vie déborde d'anecdotes à vous raconter, les amis. Donc là, je vais faire votre plus grand bonheur, bien sûr. Vous allez être heureux, bien sûr. Ne parlons bien sûr pas de mon outfit incroyable d'aujourd'hui. Ah, je me suis relevée, genre je me suis assise comme une duchesse. Non, mais du coup, une très belle chemise, petit haut, qui n'est de base pas du tout adapté pour une chemise, mais on le met pour une chemise. Zara, wesh. Mais du coup, bon, ma tête, n'en parlons pas, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de me maquiller. Donc vous allez certes peut-être me trouver très moche, mais voilà quoi, je sais pas, j'ai plus cette motivation en ce moment de me maquiller. Genre je me trouve passable, on va dire, sans maquillage, donc je ne mets plus de maquillage. Donc voilà. Mes cheveux, n'en parlons pas non plus, une catastrophe. Vous aurez une petite anecdote aussi pour ça. Mais tranquille, on va dire. Voilà. Je suis pas trop jolie, mais tranquille. Donc du coup, on va commencer les petites anecdotes. Du coup, première petite anecdote, les amis. Elle remonte seulement de hier, bien sûr. Là, je vais commencer un peu à des anecdotes d'hier, parce qu'elles sont encore fraîches. Vous voyez. Voilà, aussi fraîches que moi. Je rigole. Mais en soi, hier, je suis close lobby. Donc pour ceux qui savent pas, la close lobby au McDo. Et pour ceux qui savent pas, je travaille au McDo. Mais normalement, vous devrez le savoir, parce que normalement, vous aurez dû aller voir mes autres vidéos. Faites gaffe à vous. Non, je rigole. Mais du coup, en soi, close lobby, c'est là où vous mangez. Donc la salle, on appelle ça le lobby. Donc en fait, le soir, il y a une équipe, enfin une personne, souvent une ou deux, qui nettoie tout ça. Donc moi, j'étais là en train de nettoyer. Il était 21h30, c'était hyper calme. Donc je commençais à nettoyer tout doucement et tout. Donc il y a un monsieur très gentil, qui vient, qui me dit oui, vous pourriez nettoyer ma table pour que moi et ma femme on mange. Donc je fais quoi? J'y vais, je nettoie sa table, il me parle, il dit ah ça va et tout. Je dis oui, ça va et vous et tout. Grave gentil, genre. Je lui parle trop gentiment, trop souriante et tout. Je nettoie sa table, je dis allez, bon appétit à vous, au revoir et tout. Tranquille. Il chope pas l'une de mes collègues et lui dit votre collègue là-bas elle est très dissipée. Quoi? Mais que c'est clairement l'hôpital qui se fout de la carte vitale ici. Non mais oh. J'étais choquée. J'étais en mode quoi? Dissipée? Moi? Mais en mode j'aurais fait une connerie, j'aurais mal parlé ou j'aurais été agressive. Hein. Ok, tu dis je suis dissipée, normal. Mais là j'étais souriante, j'ai nettoyé ta table, je t'ai répondu. J'aurais pas eu ne pas te répondre quand tu me parlais, mais je l'ai fait. Et le mec il a osé dire que j'étais dissipée. Non mais allô quoi. Choquée. Mais du coup j'ai été voir ma manageuse et je lui ai dit, moi du coup là t'es en mode allez-y laisse tomber. Donc j'ai été voir une de mes collègues, donc si elle regarde cette vidéo elle va comprendre, bien sûr, cœur sur toi. Et je lui dis, le mec il a dit j'étais dissipée et tout, genre what the fuck. Donc elle lui a dit, elle m'a dit, moi je vais lui montrer c'est quoi être dissipée. Bon elle l'a pas fait mais elle aurait pu. Enfin, juste pour vous dire qu'en fait c'est choquant les gens, on est gentil avec vous. Vous êtes là en mode en train de nous critiquer dans le dos, en mode ouais je t'ai dissipée meuf. Mais bouffe tes nuggets carrément et ferme ta bouche. Point. Je suis pas dissipée moi en fait. Voilà, en fait ça m'a saoulée pour la soirée. Je vous jure j'étais énervée. C'est pas une blague. Genre toute la soirée j'en ai reparlé en fait. Tellement ça m'a énervée. J'étais en mode tranquille, on va rien dire. Restons soft. Bref, quand on est gentil comme ça avec vous, s'il vous plaît, arrêtez. Ne soyez pas méchants en fait. Ne parlez pas comme ça. Point. Voilà. Donc voilà, c'était ma première petite anecdote. Très waouh! Deuxième petite anecdote. Et ouais, au bout d'un moment, j'arrêterai avec mes doigts de faire montrer parce que si je raconte 1 million d'anecdotes, j'aurais pas assez de doigts, je pense. Mais du coup, hier midi, donc là, je vous ai raconté hier soir, donc on avance un peu plus dans le temps, hier midi, logique. J'étais au resto avec des collègues à moi, du McDo justement, parce que du coup, il y avait un anniversaire de quelqu'un du McDo, papati, patata, on va devoir rester au chinois. J'avais bien sûr lâché la magnifique robe japonaise, même si on était au resto chinois. Aucun rapport. Aucun rapport. Mais tranquille, elle était magnifique, toujours 2 ouvertures sur le côté, le petit col ici avec les petits... Magnifique. Validé par Babex de la Fontaine, bien sûr. Mais du coup, j'étais trop belle.
Et en mode, j'arrive et tout, on mange et tout. On arrive au moment des cadeaux. Vous avez capté. En fait, sachez que ce collègue-là, il adore faire des blagues quand on va au McDo. C'est quand on commande, il nous emballe nos sandwichs. Mais genre, quand je vous dis, il nous emballe. C'est pas, il fait exprès de mettre un emballage en plus. Non. Il prend le cellophane, il nous use, genre limite un cellophane entier sur nos commandes. Donc nous, on arrive chez nous, certes, c'est encore chaud. Mais on est comme ça pendant 1 heure en train de déballer tout. Donc on t'aime bien. Tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Mais arrête de nous emballer nos sandwichs. Mais du coup, moi, intelligente que je me suis dit, on va faire une petite vengeance. Donc en fait, quand il a commencé à ouvrir ses cadeaux, donc déjà, sachez que dans l'un de ses cadeaux, j'avais pris un livre de 3 à 5 ans. Juste pour faire une blague. C'était très drôle pour moi. Pas tout mon avis, mais c'était très drôle. Mais du coup, je lui ai emballé, genre je lui ai un rouleau de scotch pour faire ses cadeaux. Et c'est pas une blague. Donc déjà, j'avais choisi le plus beau emballage cadeau du monde. Donc Cars, bien sûr. Flash McQueen, quoi. Et ouais, c'est trop beau. Mais du coup, j'avais emballé pendant des heures son emballage. Je vous jure, pour le premier cadeau, il a mis au moins 20 minutes. Après, les 2 autres cadeaux, bah, il a trouvé la technique, vous voyez, mais 20 minutes, vous imaginez la dinguerie. Pour ouvrir juste un cadeau. J'avais un peu forcé, mais ça va quoi. Mais du coup, en plus, il m'a dit, c'est quand ton anniversaire? J'ai dit le 23 juillet. Bon, déjà, le truc, il faut pas que je dise en fait. Parce qu'il faut jamais dire son anniversaire en fait. Je sens que je vais morfler. Je sens que moi-même, je vais être scotchée ou emballée soigneusement. En plus, c'est bientôt, du coup, c'est dans quoi, un mois? Donc voilà, je vais pleurer clairement. On va plus assumer. Mais en soi, c'était très marrant à regarder, le voir un peu galérer comme lui nous fait galérer des fois. C'était trop drôle. Voilà donc pour ma petite deuxième. Bien sûr, pendant que je tourne la vidéo, t'as mon copain qui m'a ramené McDo. Et ouais, même quand je suis pas au travail, McDo. Bon, de toute façon, je travaille ce soir, mais tranquille. C'est en mode, moi et mon copain, on travaille tous les deux, sachez-le, au McDo. Donc c'est génial. Petits nuggets et tout, petites pommes. Ouais, moi j'ai une anecdote sur ça. Je vais vous la raconter, attendez. On pose l'article, plus bas encore. En gros, vous voyez les petites pommes McDo comme ça? Moi je les appelle les pommes Covidées. Pourquoi? Parce que vous avez déjà goûté, c'est sûr, tout le monde a déjà goûté les pommes McDo. C'est obligé en fait, si t'as pas goûté, va en chercher tout de suite. T'attends quoi? Mais en fait, je me suis dit, dans ma vie, si le Covid aurait un goût, il aurait ce goût. Genre le goût de pommes McDo. Je vous jure, c'est vrai. Donc pourquoi, je ne sais pas. Parce que logiquement, quand on a le Covid, on n'a plus de goût. Mais si en soi la maladie aurait un goût, ça aurait ce goût. Voilà. Petite pomme McDo. Bah thanks. Voilà, une petite anecdote de ma vie, en fait, que je suis juste bête et blonde de base. C'est qu'en fait, je pense vraiment que le Covid a ce goût. Donc voilà. Donc quand je vais au McDo, je dis moi je veux des pommes Covidées. Bah thanks. Ou le petit ananas en ce moment. Magnifique. On adore. Mais du coup, voilà, comme Covidé, je vous les conseille beaucoup. Si vous avez le Covid, en mangez. De toute façon, vous n'aurez pas le goût. Et ouais. Bon, c'était pas trop une anecdote, mais juste pour vous dire que voilà, moi j'ai un McDo quoi. Et ouais, allez chercher un McDo maintenant tout de suite et pensez à moi. Point. Vous aimerez le McDo. Du coup, les amis, on arrête de compter parce que ça va m'énerver au fait au bout d'un moment de faire 3, 4, 5, 10. Stop, on arrête de compter. Je fais comme ça, je raconte ma vie. Point. Du coup, en fait, assez récemment, j'ai appris que, à ce qui paraît, certaines personnes à mon boulot n'aimaient pas que, mon grain de folie. Parce que sachez-le, j'ai un grain de folie non dosé. Pourquoi non dosé? Parce qu'en fait, je dose rien du tout. Moi, quand je suis folle dans ma tête, en fait, je suis folle de A à Z. Genre, je peux passer de juste rigoler avec mon collègue à aller voir un client et dire que je suis une toupie Beyblade. Clairement, sachez-le. Donc ça, il faut que je vous l'explique. Parce que oui, en fait, on n'apprécie pas mon grain de folie parce que c'est vrai que des fois, je ne dose rien. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. En fait, un jour, je sais pas, j'avais une pulsion. J'ai regardé mes collègues, j'ai dit, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau boulot. Je suis une toupie Beyblade, voilà, je me reconvertis en toupie Beyblade. Donc depuis ce jour-là, déjà, sachez qu'on m'appelle Beyblade au travail. Voilà, on ne m'appelle même plus par mon nom ou mon prénom, on m'appelle Beyblade. C'est rigolo parce qu'en fait, je me reconnais facilement à ce nom. Donc voilà. Mais en soi, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit voilà, reconversion et tout, je suis une toupie Beyblade. Le jour-là, il y avait des nouveaux en plus. Donc déjà, les nouveaux étaient en mode quoi? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est tous des fous ici ou...
Je pense que je fais peur à tous les nouveaux. Mais tranquille. Mais du coup, voilà, je me suis transformée en toupie Beyblade. Donc je suis partie dans le lobby. Donc comme j'ai expliqué au début de la vidéo, le lobby, la salle où les gens mangent, il n'y avait personne, ne vous inquiétez pas. Personne n'était là. Il y avait que mes collègues. Heureusement. Et j'ai commencé à faire la toupie, donc tourner sur moi-même. J'avais un casque pour prendre les commandes. Le casque, il a tourné aussi. Il a volé à terre. Mais donc ce jour-là, j'étais assez folle en fait. Je dis ça à tout le monde. Regarde là, je suis une toupie et tout. Je tournais tout partout. J'arrêtais pas. Mais en fait, je me dis, je suis une toupie Beyblade parce que je cours tellement partout. Genre, je vais d'un point A à un point B dans le McDo, je fais que ça. Genre, je cours partout. Du coup, je me dis, je suis une toupie. Ouais, c'est ça, je suis une toupie en fait. Sachez-le, je suis une fucking toupie Beyblade. Et oui, ma nouvelle PP Insta, je vais mettre une toupie Beyblade si ça continue. Avec ma tête dessus. Mais du coup, voilà, je suis une toupie Beyblade. Et en fait, il y avait un client qui était là. En fait, il y a une erreur avec sa commande, ou je sais plus, j'ai pas trop compris. Mais du coup, le client, ça faisait au moins 10 minutes qu'il était là. Sachez que c'est pas normal d'être là depuis 10 minutes et que logiquement, il n'y a pas beaucoup de gens qui restent là 10 minutes, c'est vraiment qu'il doit avoir une erreur avec sa commande. On travaille bien, faites gaffe. Mais du coup, le mec, c'était genre, il était là depuis 10 minutes et il attendait, il était en train de s'énerver, il était avec son fils, franchement, ça se voyait, il était énervé. Et moi, folle que j'étais ce soir-là, enfin, comme tous les soirs, mais ce soir-là, j'étais vraiment très folle. Je suis partie voir le mec, j'ai dit, monsieur, sachez-le, que je suis devenue une toupie Beyblade très récemment, genre il y a 1 heure. Du coup, maintenant, je suis reconvertie en toupie Beyblade. Donc le mec, il m'a regardé déjà en mode quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi une toupie, frère? Enfin, une toupie Beyblade en tout cas. Donc je lui ai fait montrer, j'ai dit regardez, je suis une toupie Beyblade. Et j'ai commencé à venir et tourner devant lui assez vite. Et j'ai fait tada, je suis une toupie. Oui, j'ai fait ça. Mais le mec qui était à 2 doigts de en fait tous nous casser la gueule, il a rien fait. Il s'est pété une barre, vraiment. J'ai détendu le mec, je pense, je lui ai refait sa journée. Juste pour ça, genre. Parce que je suis partie sur lui, j'ai fait la toupie Beyblade, il a dû se dire dans sa tête en fait, c'est quoi ça? Ils recrutent vraiment ça ici? Genre ils font des trucs comme ça? Ouais, malheureusement. Mais arrêtez, je trouve ça tellement marrant, genre. Voilà, je suis une toupie quoi. Moi je dis, grâce à moi, le mec, il a pas mis un mauvais commentaire sur la page Facebook, il a dû mettre. Voilà, j'étais en train d'attendre, j'ai eu la fameuse rencontre d'une toupie Beyblade qui m'a refait ma soirée. Voilà, c'est tout. Même son fils était mort de rire. Il avait 17 ans et il rigolait quand même. Voilà. Oui, parce que sachez que les gens de 17 ans, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour leur faire rigoler, quoi. Moi, en plus, j'ai un humour assez noir. Mais ça va, là, j'étais assez drôle, j'étais un peu soft. Vous voyez quoi? Voilà, donc sachez que à mon travail, si vous entendez un jour Beyblade, c'est normal, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'était cette petite anecdote de ce fameux jour où j'étais un peu trop folle. Et oui, voilà pourquoi certaines personnes ne m'aiment pas. On continue les anecdotes, on boit un petit coup parce que débiter les mots depuis tout à l'heure, ça va là, mais... Toujours en boisson McDo, bien sûr, on va pas changer l'équipe. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, je vous fais une vidéo alors que j'ai la voix cassée. Mais genre, v'là cassée quoi. Je vous jure, c'est vrai, elle est hyper cassée ma voix aujourd'hui. Déjà, j'ai dû recommencer des vidéos 6 fois parce que j'arrivais pas à dire salut. Parce que ma voix était en mode ah. Voilà, McDo de toute façon, c'est mon médicament. Voilà, j'aime McDo. Je pense que vous allez le comprendre au bout d'un moment que j'aime McDo. Vraiment. C'est pas pour leur faire la pub, hein, genre, allez pas du tout vous abonner à leur petit Facebook, leur petit... Je rigole, c'est bon, blague. C'était de l'humour. Un jour, je suis embêtante. En vrai, je comprends pourquoi les gens m'aiment pas beaucoup. Je suis très embêtante, je trouve. Genre, y a pas à être comme ça. Non, en fait, il y a certaines personnes, je vous jure, ils adorent mon grain de folie. Je pense que si je serais pas comme ça serait ennuyant. Mais vraiment. En mode, à chaque fois que je suis invitée quelque part, ou que ce soit un restaurant, des trucs comme ça. En fait, quand des fois les gens ils se connaissent pas tous, il y en a certains qui se connaissent tous, c'est genre en mode certains ils parlent pas et tout. Il y a des moments de gênance, vous voyez quoi? Mais moi je suis là pour en fait intervenir dans ces moments de gênance. Je suis à la rescousse de tout le monde. Et ouais, super héros, bah Banks, je vais tourner dans les Marvel bientôt. Et ouais. C'est pour ça en fait je vous dis les humains, parce que je suis pas humaine, genre je suis un Marvel moi et tout. T'as capté? Non, je rigole. C'est de la blague, c'est bon. Mais du coup, je suis tout le temps là, dans ces moments-là, en mode hyper active, parce que vu que je suis hyper active, j'arrive, je suis en mode salut, 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 salut. Je débite trop de mots à la seconde, je vous jure. La pub pour mon YouTube, je la fais au moins 6 fois par jour, ou peut-être 10 fois dans 1 heure, quand je connais pas les personnes.
J'incite vraiment tout le monde à regarder mes vidéos. Vas-y, allez, regardez s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez. Non, tranquille, je regarde pas du tout. Mais du coup, voilà, certaines personnes aiment quand même mon grain de folie. Parce que dans certains moments gênants, j'arrive et je parle en fait. Parce que des fois, il faut juste parler. Ou juste faire une connerie pour arrêter le moment, le blanc en fait. J'aime pas ça. Genre, imaginez, vous êtes là. En fait, vous faites un truc et d'un coup, boum, blanc. Imaginez quelqu'un pète à ce moment-là. Et ouais. Moi, en fait, je pense à ces personnes-là. Je me dis, imagine, il y a une personne dans la salle, elle va péter. Au moment où c'est gênant. Enfin, c'est blanc. Bah non, faut pas que ça soit blanc en fait. Au moins, elle pète pendant que je parle. Et personne n'entend. Et ouais. Ouais. Mais voilà, je suis un super-héros. Je pense aux gens qui ont envie de péter pendant des moments de blanc. Donc je parle comme ça, il n'y a pas de blanc, comme ça, ils pètent tranquille. Personne ne les capte. Bon, peut-être il y a une odeur, mais. Soit. J'en ai marre. Je vous jure, je suis épuisante. Je m'épuise des fois. Non, je rigole, je suis jamais épuisante. Je suis jamais épuisée. Yes! Good and love! Voilà en fait. J'aime trop, je vous jure, j'aime trop mes manches comme ça. Un peu bouffant, tu vois. Oh, je vous jure, ah, ce truc-là, je le fais H24. J'en ai marre. Regardez, comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, il est tordu mon dos. C'est compliqué comme ça des fois. Comme ça, comme ça, comme ça. J'arrête pas, je vous jure, j'adore faire des cœurs avec. Si je vous fais des cœurs avec mes doigts, c'est que vraiment je vous aime. Et ouais, dans mon cœur. Pas thanks. Arrêtons. Bon, continuons quand même avec nos petites anecdotes. C'est un peu qu'on est là pour ça, quoi. Mais du coup, pour ceux qui ont regardé mon haul de chez Emma, donc j'avais dit une petite anecdote par rapport à un militaire qui avait maîtrisé quelqu'un lors de la Ducasse. Voilà. Donc en fait, dans cette anecdote-là, j'ai pas tout expliqué parce qu'il manquait quelque chose d'assez drôle que j'avais fait. Que je vais bien sûr vous expliquer. Je voulais un peu le garder pour ces moments-là de cette vidéo. Voilà. Et ouais. Mais du coup, le militaire avait cassé ses lunettes. Donc en fait, c'est le mec alcoolisé qui lui avait fait tomber à terre et qui lui avait cassé. Donc moi, bien sûr, dans le plus grand des calmes, je lâche. Qui a regardé Harry Potter ici? Qui connaît la formule pour réparer les lunettes? Non, dis pas ça, Eleonore. Le mec, il est là, il est à côté de toi, il est en tension comme ça. Il va te sauter dessus. Le militaire était vraiment énervé, j'ai quand même osé lâcher ça. Et je sais plus c'est quoi la formule, je pense que c'est Oculus Reparo, un truc comme ça. Baguette magique. Boum, baguette. C'est vrai, ses lunettes étaient cassées en deux. J'ai trop pensé à Harry Potter, moi. Je me suis dit, le mec, c'est Harry Potter. En plus, c'est vrai, il ressemble un peu à Harry Potter, mais un peu plus baraque et tout. Enfin, non, en fait, c'est pas Harry Potter. Mais on pourrait dire que c'était Harry Potter, quoi. Mais voilà, dans ce moment très gênant un peu, enfin, le moment où il faut pas dire des blagues, en fait, parce que les gens sont sous tension. Moi, j'arrive et je lâche une blague. Donc, en fait, le mec aurait pu à tout moment me foutre une grosse claque et me faire tourner la tête. Mais j'ai préféré sortir ma blague. Et ouais, on ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr. Mais voilà, donc il y avait un mec à côté de moi que je ne connaissais pas du tout, qui lui, par contre, a rigolé à ma blague et s'est pété de Marc Laron. Il était en mode, ouais, j'allais ça, elle. Mais j'étais contente parce que j'ai au moins fait rire une personne ce jour-là. Et ouais. Bon, après, ça va, en fait, ce jour-là, j'ai fait rire beaucoup de personnes, je crois. Parce que j'ai un humour assez. Voilà. Et ouais. Non, mais c'est vrai, ce jour-là, j'ai fait rire beaucoup de personnes. Car juste après, on devait monter. Bon, bah, du coup, je mélange deux anecdotes en fait. On devait monter dans un manège. Mais moi, vous savez, les manèges et moi, c'est pas trop ça, quoi. Pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, bah, du coup, j'ai expliqué que j'ai failli mourir dans un manège. Enfin, mourir. Non, j'ai juste fallu faire encore un malaise. Parce que moi, les manèges, c'est pas une grande histoire d'amour. Nous n'aimons. Waouh, c'était pas forcément ce que j'ai sorti, j'ai fait. Voilà. Nous ne s'aimons pas. Voilà. Ça, c'est français. Mais du coup, voilà. Il y avait un manège, c'était le New Dance. Je sais pas si certaines personnes connaissent, mais c'est un manège que quand j'étais petite, j'ai voulu le faire et j'ai fait un malaise dedans, mais vraiment malaise, genre. Et comme ça, morte, les yeux fermés. Mon frère et ma soeur de chaque côté en train de me foutre des grosses claques pour me réveiller. Donc ils m'ont réveillée, j'ai revu que j'étais encore dans le manège, j'ai refait un malaise par au-dessus, en mode. Non, ça y est, fallait juste attendre la fin du manège pour que je me réveille, c'est tout. Mais du coup, vu que j'avais un très mauvais souvenir de ce manège, je ne voulais pas du tout monter dedans. Parce que quand on monte dans les manèges, dans tous les cas, je chiale, donc non. Je ne veux pas monter. Mais du coup, bah, mes amis sont montés, moi j'ai gardé les affaires, bien sûr. Porte-manteau. Mais du coup, voilà. Et je suis un peu bête, donc j'ai été voir la meuf qui s'occupait du manège, quoi. La meuf, c'était pas la même qu'il y a 10 ans de ça, parce que oui, j'avais 8 ans, et j'ai 18 ans.
Faites le calcul, 10 plus 8, enfin 18. J'en ai marre. Mais du coup, j'étais là à voir, je dis, vous savez qu'avant, j'étais montée dedans, genre il y a 10 ans de ça, et j'ai fait un malaise. Elle était en mode, waouh, c'est cool. Et je suis en mode, vous êtes des tueurs d'enfants. Je fais, vous avez tué mon enfance grâce à vous. Je fais, j'ai fait 2 malaises d'affilée. C'est impossible théoriquement. Enfin, c'est possible, mais chaud quand même. Mais du coup, là, la meuf, j'étais en mode, ça va, vous, du coup, votre travail, vous avez des morts sur la conscience et tout, genre, ça vous fait rien. Bah, la meuf, elle devait se dire, c'est qui elle? Pourquoi elle vient me parler en fait? Oui, moi j'ai clairement ce culot d'aller parler aux gens. Les gens ils me connaissent pas, et je suis là, je vais leur parler, genre en mode, ça va, t'as pas honte de tuer des gens? Elle tue personne théoriquement. Mais tranquille, moi j'aime bien un peu aller saouler, tu vois. Donc en fait, les gens ils voulaient monter dedans. Il y avait une fille qui voulait monter dedans, elle faisait 10 centimètres. Je lui dis, meuf, fais gaffe. Il y a 10 ans de ça, j'avais 8 ans, donc j'avais environ ton âge. Je suis montée, j'ai fait un malaise. La fille, elle fait, elle est montée, elle est ressortie, elle me fait, j'ai pas fait de malaise. J'étais en mode, bah ouais, le culot quoi. Je vous jure, la tchotte, elle était trop drôle. Genre, elle arrive, elle me fait, j'ai pas fait de malaise. En mode, eh ouais, moi j'ai pas eu peur en fait. Je suis sûre, elle est partie pleurer. Pff, moi j'avais peur en fait. Arrête. La honte qu'en fait une tchotte elle est montée, elle était en mode, moi je fais pas de malaise. Laisse-moi tranquille, wesh. Non mais c'est bon. Non mais c'est vrai, c'est bon. Moi les manèges, c'est pas trop mon histoire d'amour quoi. On s'aime et on se déteste. On se déteste surtout. Voilà. Donc la pêche au canard, c'est toujours mon plaisir total. Ou juste le jeu de la ficelle quoi. Au moins je gagne un cadeau. Et je suis pas morte, théoriquement. Voilà donc mes petites anecdotes très crazy. Bon, du coup là je vais vous raconter une anecdote qui date un peu, qui remonte il y a genre presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Waouh, chaud de ouf. Non en fait je vous explique. Bientôt, au mois de novembre, ça fera 2 ans que j'avais perdu mes cheveux. Donc là c'est seulement 2 ans de repousse les amis. Et ouais. Dites-vous que j'ai perdu mes cheveux à cause d'une alopécie. Beaucoup doivent le connaître parce que c'est une maladie assez fréquente. Enfin, non, pas fréquente, mais on en parle beaucoup en ce moment, je trouve. Car la femme de je ne sais plus qui avait eu ça. Enfin, une femme de star enfin, a eu une alopécie. Bref, voilà. Je sais plus c'est qui, je pense que c'est Will Smith, un truc comme ça. Un truc comme ça, genre même il a bafflé quelqu'un pour ça. Bref. En mode, j'ai une alopécie. Donc c'est un truc déjà qui reste à 24. Donc c'est dû à des fortes doses de stress ou un truc assez choquant enfin, dans votre vie qui voilà. Donc j'ai perdu mes cheveux. Donc j'avais la boule à zéro, bah Banks, j'étais monsieur propre de Calitax. Et ouais, trop, et je vous jure j'étais trop fraîche avec la boule à zéro, j'étais en mode choose mec. Non je rigole, pas du tout comme ça, ça s'est pas passé comme ça, j'étais en mode j'ai plus de cheveux. Voilà. Mais du coup, j'avais perdu tous mes cheveux, donc la vie était genre géniale. Voilà, donc dites-vous qu'en 2 ans tu gagnes seulement ça de cheveux. Ça va, j'ai pas trop le démon, ça va, ça va. À ce qui paraît, à tout moment, il pourrait trop retomber, donc te plains pas, Eleanor, s'il te plaît, te plains pas. Parce qu'avant, j'avais des longs cheveux en plus, c'est ça le pire. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai eu ma petite alopécie, que je voudrais avoir bien sûr d'un moment à l'autre. Donc, pour ça que je suis un peu peace and love, j'étais en mode stresse pas, stresse pas, stresse pas, stresse pas. Je vous jure, des fois, c'est ça dans ma tête en plus. J'ai toujours un petit élastique à ma main, au cas où si je suis stressée. Et si en mode on voit que je fais avec mon élastique, c'est que je suis à fond stressée. Vraiment. Donc du coup voilà, il faut éviter de stresser. Donc c'est pour ça que ça fait 2 ans que je suis en mode peace and love, j'aime tout le monde, I love you. Avant j'étais pas comme ça du tout, donc je parlais à personne, je n'aimais personne, clairement, je l'avoue. Et j'étais tout le temps stressée en plus. Donc pour une fille de genre... j'avais quel âge il y a 2 ans? Non je rigole. Bah du coup pour une fille de 16 ans environ, 16-17 ans, c'est un peu... Ouais, non 17 ans, parce que du coup je vais avoir 19 ans, ouais 17 ans. Bah en mode c'est un peu chaud de perdre ses cheveux quoi. C'est en mode ouais je suis tout le temps stressée, les études, j'étais pas en études meuf mais tranquille. Mais voilà, il y avait toujours des trucs stressants en fait dans ma vie, j'étais stressée pour rien. En mode il y avait un truc qui était pas rangé à faire tranquille, 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 ne stresse pas. Voilà, alors d'aujourd'hui c'est plus pareil, je ne stresse plus pour des trucs pas rangés. Si c'est pas rangé je le range point. Même si c'est pas chez moi tant pis. Mais voilà, donc j'avais perdu mes cheveux. Pour revenir encore à ce que je disais, en fait, oui, j'ai perdu mes cheveux, vous avez compris. Mais j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Certaines personnes disaient que j'avais le cancer. Cancer. Le cancer. J'ai toujours un problème avec ces 2 mots-là, je les mélange. Le cancer. Voilà.
Pas un concert de Jul en mode ah, le cancer, voilà. Je trouve que j'en ai marre de mélanger les mots comme ça. Mais du coup, il disait que j'avais ça. Voilà, je vais pas redire le mot. Et des fois, certaines personnes venaient me voir et me disaient ah, ça va la chimio et tout. Et j'étais en mode quoi? Hein? Quelle chimio? Quoi? Donc en fait, sachez que c'était très énervant quand en fait les gens s'amusent à dire des choses fausses en fait, en mode elle a le cancer et tout. Cancer. J'arrive toujours pas à le dire, waouh. Mais c'est énervant parce que du coup en fait, non, je ne l'avais pas. Donc miskin pour les gens qui l'ont, ça me genre je les plains beaucoup parce que ça doit être horrible. Mais moi non, je ne l'avais pas. Donc en fait, les gens qui venaient me voir en mode ça va la chimio, je vois que ça repousse un peu, ça va. J'étais en mode quoi? Mais quoi? Non! Genre, non en fait, il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Renseignez-vous bien en fait avant de venir voir les gens. Parce qu'en fait, c'est blessant des fois d'entendre des gens qui disent ça va la chimio, tout se passe bien et tout. T'es en mode mais laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. Certes, c'est vrai que j'avais l'impression un peu d'être une cancéreuse parce qu'en soi, je n'avais plus de force en moi, je marchais tout doucement, genre, j'arrivais plus à rien porter. Je vous jure, je travaillais à ce moment-là en boulangerie. Une baguette pour moi, ça pesait 10 kilos. Je vous jure, c'est vrai, c'était énorme. Genre, j'avais plus de force dans mon corps, j'avais plus de cheveux, rien du tout, rien n'allait. Mais vraiment rien. Mais malgré ça, j'avais quand même des personnes qui étaient pas là pour moi. J'étais en mode cœur. Pas beaucoup, mais il y en avait qui étaient là, quoi. Et oui. Mais donc voilà, depuis, je suis devenue une boule de joie. Je parle à tout le monde parce que je me dis, en fait, peut-être ce qui me stressait de fou, c'est que du coup, j'avais pas beaucoup d'amis. Enfin, je parlais pas beaucoup aux gens. Donc peut-être ça me stressait aussi. Enfin, alors d'aujourd'hui, ça va, je suis plus trop stressée. Enfin, je perds encore mes cheveux. Parce qu'à tout moment, je peux les reperdre, bien sûr, tous. Je les perds encore quand je fais ça. C'est dégueulasse d'ailleurs. Mais ça va, ça reste raisonnable. C'est genre 6 cheveux par minute. Non, c'est vrai, je les perds encore beaucoup. Mais moins. Parce que faut se dire que je les ai perdus tous en genre même pas 2 à 3 mois de temps. J'ai tout perdu. Donc c'est énorme. Mais ça va. Franchement, ça va. En mode hashtag guerrière, hashtag survivor. And I'm a girl. Mais du coup, là. Mais sachez que par contre, il y a un mec qui, alors aujourd'hui, il me dit encore ça va la chimio. Je vous jure, c'est vrai. En fait, c'est quelqu'un que je lui ai dit 1000 fois que je ne faisais pas de chimio. Que c'était autre qu'un cancer. Voilà, j'ai réussi à le dire. Oh, félicitez-moi. Mais du coup, voilà, j'ai expliqué beaucoup de fois à cette personne que ce n'était pas ça, mais il comprend toujours pas, je pense. Il y a un petit souci. Par contre, lui, il va vraiment aller voir un médecin. Parce que ça apprend, en fait. Je pense à Alzheimer, un truc comme ça. Parce que je lui dis 1000 fois, en fait. Il n'y a pas. Donc voilà, petite anecdote de ma vie. Que avant, bon, elle est pas très drôle, l'anecdote là, mais juste pour une anecdote de ma vie. Voilà. Et malgré tout, les filles, même si vous avez plus de cheveux, ayez confiance en vous. Parce que ça, à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. J'étais en mode, je suis moche et tout. Mais ça va, j'ai repris confiance en moi. J'ai des bush dans un état pitoyable parce que c'est pas ça quoi. Mais on s'aime quand même. Et oui. Donc voilà, petite anecdote. Les amis, là, l'anecdote là, il y en a beaucoup par contre qui m'ont demandé, et c'est pas une blague. La rencontre avec mon copain. Si je vous l'explique, je vous jure, c'est drôle en fait. En fait, moi je dis c'est le destin, mais lui il dit c'est pas le destin. Enfin, bref, je vais vous expliquer. En gros, un jour où je travaillais, donc ma collègue et moi on parlait, qui est aussi ma meilleure amie, entre parenthèses. Casse pas. Mais du coup, on était en train de parler et tout. Et en fait, je sais plus, on parlait des marchés de Noël, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, ça faisait un moment que les marchés de Noël, ils avaient pas rouvert, et ça allait rouvrir justement. Ouais, ça allait rouvrir. Ouais. Et ça faisait genre, je pense, un truc genre 3-4 ans que ça avait pas, il n'y avait pas eu de marché de Noël en soi, avec le Covid et tout. Donc je dis, ouais, je me souviens d'un marché de Noël où j'avais tenu un stand pour le collège, il y a 5 ans, patati, patata, je lui raconte ma vie et tout. Et je dis, oui, ce jour, au marché de Noël là, il y avait un mec, je me souviens, je lui avais dit que c'était un bouffon. Et genre en mode, du coup, elle me dit, oui, c'était qui le mec et tout, je lui décris le mec. Et elle me dit, mais je le connais le mec là. En mode, le mec là, c'est mon ancien meilleur ami, il s'appelle un tel et tout, patati, patata. Je suis en mode, ah ouais, sérieux et tout. Bah en fait, ton meilleur ami, je le traitais de bouffon, clairement. Voilà, on rigole et tout. Elle me dit, ouais, bah après j'ai plus contact avec lui, patati patata. Donc voilà. On commence comme ça l'histoire. Donc, genre 3 jours après notre discussion avec ma meilleure amie, je suis sur une application qui s'appelle Phil. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où tu peux parler aux gens, où tu peux rencontrer des gens.
Sauf que tu coches des cases. Donc en fait, c'est soit tu mets veut tomber amoureux ou un truc comme ça, soit marque veut avoir des amis. Et moi, bien sûr, à cette époque-là, du coup, je voulais des amis. Et ouais, vu que j'étais une nouvelle femme, entre guillemets, enfin, ça va, mes choses, ils avaient déjà un peu repoussé et tout, donc j'étais en mode ouais, et tout. Donc voilà, je voulais des amis. Donc du coup, j'avais coché, moi, sur mon profil, on voyait que je recherchais des amis. Mais après, tu voyais quand même le profil de tout le monde. Et en fait, au moment où j'ai fait cette application, j'étais avec une pote à moi. En fait, on était à un endroit autre que ma ville à moi, on était un peu loin. Donc en fait, ça a mis direct la localisation de cette ville-là. Donc en fait, à chaque fois, je tombais que sur des gens de cette ville-là. J'étais en mode, vas-y, c'est bon, je vais pas avoir des amis qui habitent à 15 minutes de chez moi en voiture, c'est bon, ça me fait chier un peu, j'ai pas de voiture. Bref. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois quelqu'un donc qui aime Suzuya. Donc ça déjà c'est mon sang, sachez-le. Suzuya, je t'aime. Tu verras jamais cette vidéo mais je t'aime quand même. Je vous jure, je le kiffe, un truc de fou, mais vraiment un truc de malade mental, je vis pour lui. Je rigole. Mais en mode, je vois qu'il aime Suzuya. Donc comme j'étais en genre, on va être best friends mec. En mode t'aimes Suzuya et tout. Mais t'es fou dans ta voiture, mais ils sont oui dans ta voiture parce que moi j'ai pas le permis. Espérons que toi tu l'as. Mais j'étais en mode musique à fond. Quand on va en soirée, on entend Suzuya, on est en mode waouh. J'étais en mode, lui ça va être mon best friend. Et je vois que lui il vient de ma ville par contre. Parce que vu que c'était mélangé, des fois t'avais aussi des gens qui pouvaient venir de ta ville. Mais bon, ça faisait genre 2 jours que j'étais sur cette appli. Et j'avais toujours pas vu de gens de ma ville à moi. Donc du coup, d'un coup, je tombe dessus. Et je fais, mais waouh. Genre quelqu'un qui vient de chez moi, genre. Le premier message que j'ai envoyé, c'était wesh gros, en mode on vient de la même ville. Putain, un truc comme ça. J'étais en mode. Vu que de base je ne recherchais pas l'amour, je recherchais des potes. Je savais pas dire ah salut PSG, ça va. Non, du tout. Genre je l'ai agressé limite le mec en mode eh bouffon, on vient de la même ville et tout. Clairement ça. Mais du coup on commence à parler, rigoler à deux et tout un peu, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de centres de commun. Enfin on a beaucoup de trucs en commun quoi. Je sais pas parler. C'est pas pour mon langage en tout cas qui m'a pris, waouh. Mais du coup on avait beaucoup de trucs en commun. Donc je rigole et tout. En fait, il me dit, je vois son prénom déjà, je me dis, il me dit quelque chose ce prénom-là. Et après, en fait, il me dit, oui, je travaille à tel endroit. Donc du coup, dans la ville où je suis en mode, rapprochons tout dans ma... Vous voyez le TikTok, en mode, d'un coup, il y a un truc de puzzle et un autre truc de puzzle qui se colle. C'est juste ça dans ma tête, genre. J'étais en mode, ton prénom, l'endroit où tu travailles, ça me dit trop quelque chose. J'envoie un message à ma meilleure pote. Et je lui dis, meuf, le mec qu'on a parlé il y a genre une semaine de ça, là, que c'était ton ancien meilleur ami et tout, là, il travaille bien à tel endroit, il s'appelle bien comme ça. Elle me dit, bah ouais, pourquoi? Je suis en mode, quoi? Je suis en mode, dis-moi pas que en fait, le mec que j'ai parlé il y a une semaine, parce que je l'avais vu il y a 5 ans, c'est le mec là. Genre, je me dis, non, truc de fou, trop coïncidence d'un coup, genre au dessin de fou. Le mec, du coup, je lui envoie un message, je lui dis, est-ce que tu connais la meuf là? Il me dit, ouais, c'est mon ancien meilleur ami et tout. Je suis en mode, quoi? Hein? Genre j'étais un peu en train de crusher sur toi et j'apprends que en fait il y a une semaine de ça je t'ai un peu dit que t'étais un bouffon. Ouais, clairement. Oui parce qu'en fait même si je voulais des amis avec mon copain, genre je sais pas, je trouve il y a eu trop de trucs en mode de dessin et tout, genre je suis tombée un peu love. Un peu beaucoup. Voilà. Mais du coup truc de fou, genre je trouvais ça trop drôle. Moi je me suis dit ouais je le mec en fait j'ai parlé de lui il y a une semaine parce que je l'avais vu il y a 5 ans et en fait là je suis en train de lui parler sur une application alors que je voulais juste trouver des potes et tout. Truc de fou, malade mental. Je trouve que c'est tellement le destin. Je sais pas pour vous, mais je vous jure que pour moi, ça c'est le destin. Vraiment, c'est destin, de fou. Bon, pour certains ils disent juste c'est une coïncidence, mais moi je dis c'est le destin. On était fait pour être ensemble en fait. Mais du coup, voilà, on avait passé quelques temps à se tourner autour, du coup, à s'envoyer plein de messages, à se voir et tout, mais il y avait rien. Mais après un jour, voilà, bah Banks, on s'est mis à deux. Et ouais, ma gueule! Voilà, le plus beau jour de ma vie, j'étais trop heureuse. Non, je vous jure, en fait, de base, je ne suis pas câlin, je ne suis pas bisou, rien du tout. Je suis genre, tu m'approches pas, mec, on est en couple, mais 1 mètre de distance en fait. Mais avec lui, différent. Genre, je le collais H24, je fais H24 des bisous. Enfin, laissez tomber, je suis une sensu, limite, c'est lui qui en a marre de moi. Mais tranquille. Je vous jure, tranquille. Mais ça va. Donc voilà, petite anecdote de ma rencontre avec mon copain. Et oui, si tu vois cette vidéo, non, je rigole, tu verras jamais cette vidéo parce que oui.
ce mec-là ne regarde même pas mes vidéos. Donc en fait, moi je tourne mes vidéos, tout le monde regarde mes vidéos, sauf mon copain. Donc je vais le taper après, vous inquiétez pas. Je vais le forcer un jour à regarder mes vidéos. Après, c'est bon, des fois, il peut voir quand je tourne et tout ma vidéo, il peut arriver dans la pièce, style de rien et tout, en mode salut. Mais il regardera jamais mes vidéos, je les déteste. Et ouais, si tu vois cette vidéo, prépare-toi à te taper avec moi ce soir. Je rigole. Voilà. Bref, petite anecdote de notre rencontre. Voilà, du coup, nouvelle petite anecdote. Je vous jure, j'ai l'impression que cette vidéo-là va durer des heures. Je vous jure, c'est vrai. Genre en mode, je raconte tellement de choses, je parle tellement que waouh! Ça va durer 1 heure. Vous êtes prêts ou pas? Mais du coup, petite anecdote. En fait, quand je fais mon sport, donc ça fait pas longtemps que j'habite là où j'habite à l'heure actuelle. Ça fait genre 4 mois, un truc comme ça. Bref, je suis pas encore totalement habituée à cette ville-là parce que je n'aime pas cette ville-là de base. Je vous dirai pas laquelle, j'aime pas. Non, je vous jure, de base, j'aime pas cette ville-là en fait. En soi. Je sais pas pourquoi, je l'aime pas. C'est comme ça. Donc, j'ai pas mes habitudes. Donc, quand je fais mon sport, c'est en face de chez moi. J'habite en face d'un parc. Voilà. Et dans le parc, ils ont mis un truc de sport et tout. Donc moi, je fais mon sport là-bas. Je me dis, attends, il y a tous les trucs de Basic Fit, limite mettre à ma disposition gratuitement. Donc Basic Fit, je t'aime bien en hiver, mais en été, on fait du sport dehors, quoi. Donc du coup, voilà, je fais mon petit sport et tout. Et en fait, j'aime bien, quand je fais mon sport, c'est faire des petits lives TikTok ou autre, de moi en train de faire mon sport. Je sais pas, je me dis, en fait, vu que je connais pas la ville, imagine un jour on me fait agresser ou quoi. En mode, au moins, les gens, ils voient que je suis en train de me faire agresser. Enfin, je sais pas, il se passe un truc, quoi. J'ai un témoin, quoi. Enfin, j'ai des témoins, du coup. Mais du coup, voilà, je suis en train de faire mon sport la dernière fois et tout, tranquillou. Un mec arrive et en fait, il voit pas que mon téléphone est posé au loin et il me filme en fait en live. Enfin, le mec, il a pas dû se dire, genre, elle est bizarre depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure, elle parle tout seul, mais pour eux, c'était normal, genre, je sais pas, normal. Attends, elle parle tout seul, ok, on le fait tous. Mais du coup, voilà. Donc le mec, il vient, il commence à me dire, oh, ça va, franchement, courageuse, tu fais du sport et tout. Donc moi, très gentil, je réponds, bah merci. Logique, je suis gentille. Il me dit, ah, franchement, magnifique et tout, t'es belle et tout. Je suis en mode, bah merci, mais laisse-moi finir mon sport, gros, je suis en live. Mais du coup, il captait toujours pas que j'étais en live. En fait, le mec, il racontait sa vie, il savait même pas qu'il y avait des gens derrière. Donc, moi, déjà, les gens qui étaient sur mon live, ils étaient morts de rire. Ils étaient en mode, le mec, il a capté que t'étais en live ou... Parce qu'il racontait sa vie devant tout le monde, du coup, c'était magnifique à voir, franchement. Mais le mec, du coup, me dit, il forçait un peu à me parler. J'étais en mode, oui, du coup, bah, je fais mon sport et en plus, je suis en couple. Donc, le mec, il me dit, bah, il est où ton mec? Je fais, bah, il est au travail. Bah, je fais mon sport, il est au travail, lui, enfin, tranquille. Le mec, il me dit, bah, t'es sûr, il est au travail, il est pas en train de te tromper ou. J'étais en mode, quoi? Genre, le mec hyper fou, quoi. Le mec en mode, ça y est, je le regarde parce que j'ai un mec qui dit direct, oh non, ton mec il te trompe. Bah non. Il est au travail, mec. On travaille exactement au même endroit, donc je sais où il est. S'il est pas là, bah on va me le dire, t'inquiète, j'ai des petits informateurs. Tranquille. Non, mais du coup, voilà, le mec hyper fou. Donc, du coup, je lui dis, au bout d'un moment, je fais, bah non, du coup, il est au travail, tranquille. Et en plus, t'es en train de te faire filmer par. Enfin, t'es en live, là. Le mec est devenu tout blanc. Je vous jure, le mec est devenu tout blanc. Il était en mode quoi? Il s'est retourné, il a vu le live, il est parti. Et je vous jure, j'ai été regarder les commentaires pendant que le mec me parlait dans le live. J'étais morte de rire en fait. Les gens, ils marquaient des dingueries en plus. Et c'était trop marrant en fait. Ils se foutaient de lui. J'aime pas qu'on se fout des gens en soi, mais lui c'était drôle. Parce que, attends mec, tu captes pas que j'étais en live. Il y a la caméra juste là. Capte-le. Et en plus, t'étais en train de te faire recaler en plein live devant plein de gens. Tranquille quoi. Donc voilà, ce moment était très drôle, mais un peu embêtant. Parce que en fait, quand j'ai fini mon sport, je suis rentrée chez moi. Donc j'étais me laver et tout, mon copain est rentré, donc dans l'après-midi on est sorti. Et en ressortant, mais je l'ai croisé en bas de chez moi. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas compris au début. Je me suis dit, bah écoute, il est là. Enfin, là, il me voit avec mon copain et je sens il va pas me parler. Je passe devant lui, il me regarde, mais il me parle pas. Mais j'ai tranquille. 2 jours après, je le recroise. Devant chez moi encore. Je me dis, putain, c'est bizarre, il est 2 fois devant chez moi. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Et il me dit, ah, ça va, voisine? Je fais quoi? Hein? T'as dit quoi? Bug? Mais du coup, en fait, le mec habite juste en face de chez moi. Mais vraiment en face de chez moi. Genre, je laisse mon rideau ouvert, je suis sûre qu'il me voit. Et c'est sûr qu'il me regarde. Mais du coup, là, en fait, j'ai découvert que c'était mon voisin. Et du coup, j'étais en mode, ah non. Donc, en fait, à chaque fois qu'il me voit passer, il essaye de me gratter le discute. En mode, ah, ça va, tu fais quoi? Tu vas où? Bah, laisse-moi, je vais travailler, donc laisse-moi, en fait. Tu travailles où? Bah, laisse-moi. Bah, tu vas pas savoir. Je te le dis, ça y est, en plus d'être devant chez moi, t'es tout le temps à mon travail. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire que j'ai un fou qui habite devant chez moi. Good. J'espère juste que à ce moment-là où je suis en train de filmer, il n'y a pas une petite caméra
juste en face de chez moi quoi, qui me regardent. Non mais je vous jure, les gens c'est des fous des fois. Genre, je suis pas là pour critiquer, hein. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, je calcule plus quand ils me disent. Non, je rigole, arrête de chanter. Non mais vraiment, je suis pas là pour critiquer, mais il y a certaines personnes, vous êtes quand même assez. Waouh, des spécimens rares, genre Pokémon. Waouh. Je suis sûre que vous êtes des Pokémon rares. En mode laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie, please. S'il vous plaît. Donc voilà, je suis ravie de vous informer que j'ai éventuellement un psychopathe devant chez moi qui habite là. Il est tout le temps en train de squatter. En plus, le mec, ça se voit que je suis au mur de ouf, tout le temps en train de squatter là. Tout le temps. Jour et nuit limite. Donc voilà. Good. Ah, mon doigt il est un peu. Good. Anecdote d'un petit les amigos, on va revenir sur des petites anecdotes. McDo. Eh, je vous jure, j'adore. Attendez. Et ouais, anecdote McDo. Regardez, ça marche. Cœur McDo. Je rigole. Mais on revient sur les anecdotes McDo. Je vous explique la dernière fois, il y a genre. Il était quoi, il y a 2 semaines? Je pense un truc comme ça. Ouais, il y a 2 semaines. En fait, on était en train de travailler, c'était un mercredi, donc dis-vous, mercredi, c'est un jour où il y a beaucoup de gens. Enfin, à notre McDo, en tout cas, on est beaucoup. Car mercredi, du coup, bah, les enfants n'ont pas école. C'est mercredi, premier mercredi du mois, c'est mercredi avec le livre, là, en plus, dans le menu Happy Meal et tout. Souvent, on prévoit beaucoup de gens pour ce truc-là. Donc voilà, enfin là, ça va, on n'avait pas prévu non plus des masses de gens, ça va. Donc on est arrivé tout, 11h30, on commence à se taper un rush de fou. Donc nous, on enchaîne et tout, on est chaud, on se tape un rush de fou. Sauf que d'un coup, le rush il se calme vers, je pense, midi, un truc comme ça. Et on se dit, bizarre, le rush il est venu hyper tôt et d'un coup il se calme. Donc en vrai, heureusement qu'il s'est calmé parce qu'en fait, 2 minutes après qu'on dit ça, tous nos écrans ont lâché. En fait, c'était un bug technique ou je ne sais plus quoi, genre ça arrive, des fois les écrans peuvent lâcher. Sauf que le problème, donc si les écrans ne marchent pas, les gens qui vont commander, bah, on verra pas leur commande, on ne peut même pas les encaisser. Génial. Donc en fait, c'est impossible, clairement. Donc on a dû fermer le McDo. Donc dites-vous quand c'est comme ça, c'est horrible. Parce que du coup, en fait, là, on casse un peu le chiffre d'affaires. Parce que là, on ferme le McDo, quoi. C'est, en plus, en plein midi, genre, c'est fou. Donc on a fermé. Dites-vous que la panne informatique, elle est restée hyper longue, genre. Elle est restée genre 1h30. Nous, on était en PLS dans la tête, on était en mode wesh, on est en train de tout perdre nos clients. Donc on est obligé de fermer les portes, obligé de fermer le drive. Et donc du coup, bah, il y avait des gens qui venaient quand même aux portes, qui se demandaient quoi, parce qu'ils voyaient des gens à l'intérieur, mais c'était fermé. Enfin, d'un coup, on devait aller ouvrir, leur expliquer. Il y a des gens compréhensibles, il y a des gens non. Car il y a une femme, elle nous a quand même agressé limite. Elle était en mode, franchement, moi j'habite à genre 10 minutes en voiture et tout, je vais manger quoi? À cause de vous, je vais pas manger. Bah, gros, c'est notre faute. Nous, on aimerait justement te servir, on aimerait être là, faire travailler, quoi, justifier notre salaire un peu. Je rigole, non, je rigole. Non, franchement, le jour-là, en plus, j'étais trop motivée, donc je voulais trop travailler. Mais du coup, la dame, hyper agressive, je vous jure, elle était en mode ouais, je vais pas manger, c'est à cause de vous. Tout. Gros, il y a McDo à côté. À côté du McDo, il y a Carrefour, on va te chercher un sandwich triangle et me casse pas la tête, c'est tout. Point. Enfin, je sais pas, en fait, c'était le midi, c'était un mercredi, tout à côté de chez nous, tous les Grecs, les trucs comme ça, ils étaient ouverts, les pizzerias et tout. Enfin, c'est tout, tu vas pas manger McDo, manger un autre truc, c'est tout. C'est pour une fois, tu vas pas faire tes manières. Et je vous jure que la meuf, elle est restée 10 minutes à nous agresser. Et c'était pas une blague, au bout d'un moment, on a eu marre, on a fermé la porte. Allez, casse-toi de là et cagette que tu es. Non, non je vous jure, des fois, il y a des gens, ils sont énervants. Mais du coup, à part ça, au bout d'un moment, on a quand même réussi à rouvrir. Et heureusement, on a rouvert. Je vous jure, il y a eu plein de clients d'un coup qui sont arrivés. Heureusement, genre. C'est genre le destin. Les gens, ils ont su qu'on était rouvert. Et je vous jure, il y a plein de gens qui sont arrivés. Donc moi, un peu embêtante que je suis, je me suis dit, on a quand même niqué 1h30 de chiffre d'affaires. Donc là, on va rehausser un peu le chiffre d'affaires. Donc il y a un monsieur qui rentre dans le McDo. Donc je vais le voir, je dis bonjour, je vous vois, vous êtes un peu chaud. Vous allez commander genre 17 Big Mac. En fait, j'arrivais, je chauffais tous les clients. J'étais en mode, allez, 17 Big Mac, c'est rien. Bon, on me disait que j'étais en train de les racketter. Pour moi, c'était pas du racket, c'était juste de la vente. Je vendais les choses que de base je vends. Enfin, mais en fait, c'était rigolo parce que les gens, eux, rigolaient. Ils étaient en mode, ouais, c'est un peu abusé quoi, 17 Big Mac et tout. Enfin, je leur faisais rire en essayant de leur vendre des trucs. Et ça marchait. Je vous jure, ça marchait. Les gens, ils prenaient des glaces, des trucs comme ça. Je fais, allez, une quinzaine de glaces, c'est pas méchant. Enfin, quand même, si la personne, ils sont deux, quoi. Donc 15 glaces, c'est énorme. Mais ça va, j'ai réussi à vendre des glaces et tout, des trucs comme ça. Donc j'étais fière de moi. J'avais même le casque, donc j'allais au drive. Et quand les gens ils commandaient, genre, à un moment, il y a un mec qui m'a pris un Happy Meal. J'étais en mode, c'est pour votre fils ou votre fille? Il m'a dit, ouais. J'étais en mode, et vous? Vous avez mangé quoi dans l'histoire?
Je suis là, genre là, vous mangez pas? Je fais, c'est horrible, faut pas faire des trucs comme ça. Bref, les gens, en soi, quand c'est comme ça, tu les fais rire. Eux, ils rigolent, ils sont en mode, ouais, gratte-le un peu. Mais du coup, ils prennent, ça le pire, ils prennent. Il y a un mec qui était avec sa meuf dans la voiture. En fait, on a la caméra, donc on vous voit. Donc, collez pas trop votre tête, s'il vous plaît, on vous voit, genre. Mais du coup, il commande un truc et tout. Et en fait, moi, je me suis dit, ouais, chez la meuf, elle mange pas. J'étais en mode, la copine là derrière, elle va pas manger. Il me dit, elle a pas faim. Je suis si, elle fait semblant, elle va avoir faim. Dans 2 minutes, elle va te taper tes nuggets. Ah ouais, direct, moi, cash. Je sais, on est comme ça, les meufs. On fait genre, non, t'inquiète, j'ai pas faim. 2 minutes après, tu sors la boîte de 20 nuggets. Mais on te les tape tous. Il t'en reste 5. Point. On en a tapé 15. Donc, du coup, voilà, j'ai réussi à gratter. Il nous a pris 2 petits McFlurry. J'étais en mode, 7,90 € en plus. Bah, thanks. Et oui, parce que c'est pas 4 € les amis. Enfin, peut-être dans certains endroits c'est 4 €, mais chez nous c'est pas 4 € le McFlurry. Donc calmez-vous quand vous nous agressez en mode. Et il a augmenté le McFlurry. Bah non, que chez nous il est pas 4 €. Tranquille. Mais du coup, voilà. Très heureuse. Donc, voilà, voilà. Ça va rien dire. Je grattais, j'étais là avec tous les clients que je servais. J'étais un peu en train de les gratter. C'était rigolo en soi. Genre, j'augmentais un peu le chiffre d'affaires, quoi. C'est tout. Je suis une bonne vendeuse, c'est pas de ma faute. 5 ans dans la vente. 5, c'est 10, là. 5. Voilà, j'ai des années d'expérience, quoi. Je sais vendre. Donc, du coup, à un moment donné, il y a une deuxième voiture qui est arrivée tout. Enfin, après toutes les voitures que j'ai grattées. Donc, je continue à gratter, théoriquement. Je fais bon. Genre, les gens, ils étaient pas chauds au début. Je dis, écoutez, on a fermé pendant 1h30. Faudrait peut-être penser à rehausser un peu le chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'était des mecs. Et du coup, les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont fait, d'accord, bah, je prends 2 glaces si tu me donnes ton snap. Pardon? Donc, moi, très gentille que je suis, j'ai dit, bah, tant pis alors. Avant, j'aurais mon chiffre d'affaires, il va rester bas. Une grosse recale, mais clairement. Je pense qu'il y aurait une voiture derrière, elle serait pété une barre. Parce que le mec, du coup, il était en mode quoi? Du coup, elle veut baisser son chiffre d'affaires à cause de moi? J'étais en mode, ouais, clairement, avant, mon chiffre d'affaires, elle va grimper, c'est tout. Prends ton menu, casse-toi. Genre, je veux pas te donner mon snap juste pour un peu de glace. C'est tout, point. Pour 7,90, mon snap, il vaut pas 7,90, mec. Mais du coup, voilà. Mais sauf qu'il y avait une collègue avec moi. On a dit quoi? On a dit, vas-y, viens, on échange de place. C'était très drôle. Parce que du coup, on a échangé de place. Le mec arrive. Elle ouvre la truc et tout. Et en mode, c'est toi qui m'as servi? Elle lui dit, bah oui. Puis c'était pas vrai, du coup, c'était moi. Du coup, le mec, il dit, non, mais c'est bon, en fait, je veux pas ton snap. Et j'étais en mode, pardon. Genre, le mec, c'est quel genre de mec, en fait? Genre, je la trouve magnifique, moi, ma collègue, je vous jure. Elle est trop belle. Mes collègues, de toute façon, sont tous trop belles. Voilà, clairement. Cœur sur vous si vous regardez mes vidéos. Mais vraiment, genre, je la trouve trop belle, ma collègue. Et lui, il a osé dire quoi? Non, c'est bon, je veux pas ton snap. Mais de toute façon, elle te l'aurait jamais donné son snap. Elle mérite mieux que toi, en fait. Et ouais, de toute façon, elle a son mec. Voilà. C'est le plus beau couple de chez McDo. Bah, thanks. Mais voilà, donc du coup, c'était très drôle. Voilà. En plus, le mec, c'est pas ça, quoi. La tête a été un peu éclataxe. Et voilà, il a voulu gratter des snaps, juste pour des glaces. Donc voilà. C'était ma petite anecdote de la journée où on avait fermé. J'ai kiffé un peu, j'ai kiffé cette journée. Genre 1h30 fermé. Au bout d'un moment, on a fait le tour de tout, quoi. En 1h30, on a tout rempli, les plats, on a tout avancé l'après-midi et tout. Enfin, j'avais même lavé le lobby alors que de base, on le fait pas en journée, genre. On le fait quand il renverse un truc, mais souvent, on le fait pas en journée vu qu'il y a des clients et tout. Enfin, on a tout fait. Au bout d'un moment, il y avait plus rien à faire. Donc, on est resté là, on discutait même avec la manager et tout, genre. Meilleure journée de ma vie. En plus, au début, j'étais pas trop chaud à travailler, je vous avoue. Genre, j'ai vu l'endroit où j'étais placée, j'étais pas chaud. Après, j'étais chaud, genre, vu qu'on a pas un rush. Après, j'étais plus chaud, enfin. Laissez tomber, c'était trop bien, je vous jure. Je voulais trop faire des TikTok, mais j'étais pointée, donc je pouvais pas. Dommage. Mais voilà, c'était ma petite anecdote de la journée où on a fermé pendant 1h30. Génial. Ils nous ont quand même réparé la chose à la fin. On a pu faire le service de l'après-midi et du midi, enfin du soir, je sais plus parler. Mais du coup, l'après-midi, sachez qu'avec les glaces, ça a été. Hein. Ah, il y a eu que ça. Vraiment, beaucoup de trucs. Et du coup, là. Et le soir, je pense que ça avait été calme. Non, je pense qu'ils se sont fait aussi déchirer. Ouais, il y a eu beaucoup de gens. Génial. Du coup, là, ça va être une petite anecdote de mon deuxième travail. En plus de chez McDo, depuis récemment, j'ai un petit travail dans une association qui s'appelle Kids Family. Donc c'est pour un peu les enfants handicapés, les enfants en hôpitaux et autres. Hôpitaux, ouais c'est bon, il y en a plusieurs. Bref. Donc voilà, c'est une association où en fait il y a des mascottes, de genre tous les Disney, des trucs comme ça. Il y a les princesses en soi. Et je vous jure c'est très réaliste nos costumes. Parce que
En soi, il recherchait, moi j'ai trouvé ça parce qu'il recherchait des gens très blancs de peau. Vous m'avez trouvé, j'ai jamais mangé de ma vie, bah bien, heureusement, parce que du coup j'ai trouvé un truc grâce à ça. Moi qui me plaignais, ne vous plaignez pas les blanches, parce que du coup on peut faire beaucoup de princesses Disney. Je peux faire la Reine des Neiges, je peux faire Cendrillon, je peux faire Harley Quinn, enfin c'est pas Disney mais je peux le faire quand même. Blanche-Neige et autres, enfin que des trucs genre de peau de blanc, genre réponse et tout. Donc voilà, même la fée Clochette, je vous jure c'est vrai. Mais du coup bah j'ai essayé les costumes et tout. Donc moi je rentre dans la Reine des Neiges et tout, enfin Harley Quinn et tout. Donc là récemment ils m'ont appelé, genre il y a quelques jours, il y a quoi, 2-3 jours. Ils m'ont appelé pour que je fasse la Reine des Neiges. Donc du coup j'ai été la faire et tout. C'était trop bien, je vous jure, c'est trop bien en saut. Et en plus les costumes sont trop réalistes. En mode, ils prennent vraiment, je trouve ils travaillent hyper bien dans cet assaut. Oh je sais pas parler. Parce qu'en fait ils prennent des gens vraiment qui ressemblent au personnage. Donc moi de base j'ai les cheveux blonds donc ça va, mes sourcils et tout, enfin ça va. Si je mets une perruque blonde ça fait pas bizarre. D'ailleurs je vous invite sur mon Facebook, donc tapez Eleonore Blum, vous allez me trouver directement. Voilà, je vous ai donné mon nom de famille. Pas de blague s'il vous plaît sur ça. Mais du coup vous tapez mon nom de famille Eleonore Blum, vous allez voir que je partage des publications de cette asso. Donc je vous invite à la liker et à partager cet asso. Si vous avez besoin on arrive, on se déguise. Si vous voulez une Reine des Neiges ou une Harley Quinn ou autre, je suis là bien sûr pour vous. Mais du coup voilà, j'étais en Reine des Neiges, donc trop classe, je vous jure les costumes et tout, ils sont trop beaux, c'est un truc de fou, trop magnifique. C'est trop réaliste. En soi quand on est dans le costume, on est tellement réaliste, genre parce qu'on ressemble en fait au personnage de base. Donc moi je ressemble de ouf à la Reine des Neiges en fait, vous savez pas en fait. Genre vous mettez la perruque blanche, c'est bon, ça passe. Mais du coup voilà, j'ai fait pour un anniversaire d'une petite fille qui s'appelait Louane. Trop gentille d'ailleurs. Genre la fille trop mignonne. Elle aimait vraiment beaucoup la Reine des Neiges. Et moi bien sûr j'étais beaucoup dans mon personnage. Genre déjà je connais la Reine des Neiges par cœur. Que ce soit les musiques ou en soit l'histoire de la Reine des Neiges, je la connais par cœur. Donc en fait dès que j'ai le costume, ça y est je rentre dans le personnage en fait. Donc il n'y a plus de je m'appelle Eleonore ou autre. Genre vraiment, si vous me croisez et que vous me parlez alors que je suis en Reine des Neiges, ça va être que je vais vous sortir des trucs de Reine des Neiges quoi. Genre en mode oui je m'en vais à Arendelle, je vais voir ma soeur Anna et Olaf et tout. C'est que des trucs comme ça, genre que des rêves de Reine des Neiges en fait. Je suis vraiment à fond dans le personnage. Donc du coup j'étais à fond dans le personnage, je la vois là avec une petite robe Anna. Genre elle ressemblait trop en plus à Anna, genre toute petite et tout, trop mignon. Genre du coup j'arrive, je suis oh mais trop mignon, t'es ma soeur et tout. Elle était trop contente, je vous jure, elle était trop heureuse la petite. Donc elle avait une belle table avec des bonbons et tout, et genre tout Reine des Neiges, plein de ballons Reine des Neiges, c'était trop mignon. Je vous jure, même les petites, ses amies là, les petites filles, elles avaient tous 7 ans, tu vois. Elles étaient trop mignonnes aussi, je vous jure, c'est vrai. Bon, problème, du coup, si je vous raconte une anecdote sur ça, c'est pas forcément que tout était parfait. En fait, en soi, du coup, bah, je suis dans le personnage, je suis là, je fais, je vais te lancer de la glace et tout. Enfin, je suis dans le personnage, quoi. Je suis à fond, moi, à donf. Mais il y a son père, du coup, je pense à la petite. Ouais, je pense que c'est son père. J'espère que c'était pas son père parce que vu comment il était, voilà. En gros, il prend une photo. Donc la première photo, il dit quoi? Il dit ah, elle est belle, la Reine des Neiges et tout. Je prends une photo, je vais rogner la tête de la petite et je vais mettre que la Reine des Neiges. J'étais en mode quoi? Quoi? Non? J'étais en mode. Je souriais, hein, mais dans ma tête, j'étais en mode. Mais t'es bizarre, toi, c'est ta fille. Non, tu fais pas ça. C'est ta fille, garde la photo de ta fille, enlève la Reine des Neiges, justement. Bref, il commence comme ça, le monsieur. Donc je calcule pas, je continue. On met la musique. Du coup, on avait une playlist préparée et tout. Parce que on était payé pour une demi-heure de prestation. Donc en soi, il y avait 15 minutes de musique. Et du coup, après, on se dit, il y avait 15 minutes où nous, on comblait en faisant des choses. Voilà. Donc du coup, bah, elle met la Reine des Neiges, donc libérée, délivrée. Donc moi, bien sûr, je connais la musique par cœur, donc je fais quoi? Je commence à chanter. Non, franchement, ils se sont pas plaints de ma voix. Même si moi, je trouve que j'ai une voix éclatée. Ils ont dit que j'avais une belle voix. En plus, je connaissais les paroles, donc ça va, ça passait. Mais en fait, je me suis dit, si je chante pas, bah, la petite fille était en mode bizarre, un peu genre. Wesh, c'est elle, elle a écrit la musique, pourquoi elle chante pas là? Donc j'ai chanté quand même. Voilà. Donc les petites filles, elles étaient en mode. Waouh! Comme ça. Elles étaient trop mignonnes, je jure, elles étaient fascinées, genre que je chantais et tout. J'étais en mode. Putain, je vais en faire des fans! J'avais envie de leur donner mon YouTube, mais ils étaient en mode. C'est pas la Reine des Neiges sur YouTube. Mais tranquille. Mais voilà, du coup, ils avaient des petites fans. Donc du coup, après, on doit signer des autographes. Donc en fait, il y a ma photo. Genre pas la photo de la Reine des Neiges, vraiment ma photo à moi dans le costume de la Reine des Neiges. C'est trop réaliste, je vous jure. Donc je commence à signer, donc je demande le prénom et tout. Donc le père arrive dans le truc.
Et dit moi aussi je veux un autographe avec le 06 de la Reine des Neiges. Je suis en mode t'auras juste un autographe, te casse de là. J'étais en mode il y a un problème. Au bout d'un moment il force genre. Et en fait je vous jure tout le long il a fait que ça, dire plein de trucs comme ça. Ah elle est belle la Reine des Neiges. Ah la Reine des Neiges veut son 06. Ah si ah. Je vous jure que c'était les 30 minutes hyper longues face à lui de ma vie. Genre il n'y avait pas à forcer comme ça. Je vous jure c'est vrai. En soi, en plus, ce qui fait pas de fou, c'est déjà, de un, mec, tu me payes pour que je sois à l'anniversaire de ta petite, donc comme toi. De deux, il y a ta femme juste à côté. Et de trois, t'es un daron, comme toi. Et je vous jure, je me mettais à la place de la meuf, en fait. Elle était à côté, elle était là, elle souriait. Mais je suis sûre, elle a à peine fermé la porte quand on est parti. Mais elle l'a démarré avec la pantoufle, la meuf. Il n'y a pas à faire ça, il n'y a pas à gratter comme ça, en fait. Moi, je trouvais que c'était un manque de... Franchement, je trouvais que c'était grave un manque de respect. Je sais pas parler. Par rapport à sa femme, déjà. Et par rapport à sa fille, en fait, sa fille, elle a ses potes et tout à côté, et elle était là en train de gratter au million de la Reine des Neiges, comme toi, mec. Heureusement qu'elle a 7 ans et qu'elle comprend pas encore tout, hein, parce que moi. Mais du coup, voilà, à part ça, franchement, j'ai grave kiffé. Vous le verrez de toute façon si vous allez sur mon Facebook, les photos. C'était trop drôle, c'est trop marrant, genre, j'adore, je jure, c'est trop bien. Bientôt, là, je recommence, le 24. Je refais la Reine des Neiges pour un truc, c'est un carnaval, un truc, pour la fête de la musique, un truc comme ça. Donc, je vous attends là-bas, les amis. Je vous dis pas le lieu, bien sûr, mais je vous attends quand même, devinez, genre. Je sais pas, mais du coup, voilà, trop contente de faire ça, genre de travailler pour cet je sais pas parler. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Chut, stress pas, zen. Non mais du coup, voilà, trop contente parce que des fois, il y a certaines, c'est rémunéré bien sûr, mais il y a des prestations qui ne seront pas rémunérées. Parce que du coup, c'est quand même une asso, au bout d'un moment, il faut se dire que faut faire des trucs gratuitement aussi, parce que voilà quoi. Et moi, je suis totale pour ce que je leur ai dit. S'il faut aller faire des spectacles dans les hôpitaux et tout, je suis là en fait, gratuit de ouf. Parce que certes, c'est un petit billet en plus dans mon mois, mais des fois, il faut aussi être généreux dans la vie, les amis. Donc ça me dérange absolument pas d'aller faire des trucs gratuits pour les enfants malades et autres. Donc voilà, je suis un super héros. Non, je rigole, franchement, ça tue, je vous jure. Gros cœur sur eux, j'adore cet assaut. Bien sûr, les amis, là, on fait une petite pause. Trop bon. Avec le truc de McDo. Donuts nature de chez McDo, j'adore. Petit ice de chez McDo, j'adore. J'ai bien sûr mangé mes pommes covidées, vous le savez très bien. Non, mais par contre, je pense vraiment, les amis, que je vais bientôt faire un haul aussi de chez... déjà, Action, là, je vous l'ai promis. Et un haul nourriture de chez McDo. J'ai moins 30% les amis parce que je travaille là-bas, il faut bien en profiter quand même. Trop chaud. Je vous jure, je vais faire un haul, mais magnifique en fait. Ça va être délire. J'adore. Bien sûr, vous pouvez commenter ce que vous voulez que je goûte. Sachez bien sûr que je ne mange pas de porc. Donc ne me demandez pas un truc avec plein de porc dedans. Je vais bien sûr pas le manger. Mais si vous voulez les cheese, les triple cheese, les McFirst, bœuf, poulet et tout, la tipata, je serai apte à vous discuter ça en vidéo. Bye bye. Et du coup voilà, là je mange, petite pause, goûter, vous savez vu. Faites un goûter aussi vous. Je suis un enfant, moi j'aime bien encore avoir mon petit goûter. Genre je vous jure, c'est trop kiffant. J'adore. Les amis, on va continuer un peu cette petite vidéo. Encore avec des anecdotes de chez McDo. Je vous jure, il faut que j'arrête avec McDo. Je parle H24 de McDo. Truc de ouf. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Mais du coup voilà. En fait, sachez-le que... En fait, si vous regardez mes vidéos, vous devez savoir. Moi, quand je porte les plateaux, je suis folle en fait. Plateau boisson, plateau frites, plateau viande, genre sandwich. Je les porte les trois en même temps. Parce que t'as capté la musculature. Bah bangs. Mais du coup, en soi, quand on porte les plateaux comme ça, en soi, ils se chevauchent pas vraiment. Genre, ils sont pas collés. Vu qu'en fait, la façon qu'on met nos doigts, justement, c'est pour qu'on porte tous en même temps, mais pas écraser en fait les sandwichs et les frites. Donc voilà, la dernière fois, il y avait 3 plateaux. Donc moi, je fais quoi? Bah, je chevauche comme ça. Mais mes doigts, en fait, le plateau, il y a tout le temps un petit écart. Donc tranquille, en fait. Je le ramène à une table. Il y a une femme. Elle me regarde, elle fait non, mais c'est mort, vous me changez les frites tout de suite, en fait. Je suis en mode pardon. Et elle me dit bah oui, le plateau d'au-dessus a touché mes frites. Je lui dis non, madame, en fait, si vous avez bien vu, les plateaux, on fait en sorte pour pas que les frites soient touchées, quoi. Ça se verrait s'ils étaient touchés, ils auraient été aplatis. La dame a dit non, 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 c'est bon, c'est mort, vous me changez. Donc je suis restée très calme, j'étais en mode mais madame, dans tous les cas, le plateau est propre et en plus, comme je vous dis, le plateau n'a pas touché vos frites.
La dame a persisté pour que je change les frites. Donc en fait, ce que vous savez pas les gens, quand vous voulez qu'on change quelque chose à vous, on le jette. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'est énervant de jeter des choses inutilement. Donc tes frites étaient chaudes, ils venaient de sortir et j'ai dû les jeter à la poubelle. Donc il y avait quand même 5 grandes frites. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il faut penser aussi aux gens qui mangent pas. Moi, je vous jure, c'est un truc de fou. En ce moment, je suis en train de péter un plomb sur ça. Genre, dès qu'on jette un truc, du gaspillage ou quoi, je pète un plomb. Genre, au bout d'un moment, il y a plein de gens qui n'ont pas à manger. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se payer à manger. Il n'y a pas à jeter comme ça, il n'y a pas à gaspiller comme ça, en fait. En plus, je trouve que la dame, c'est inutile ce qu'elle a fait. Genre, vraiment inutile. Parce que ma collègue, du coup, je lui ai dit, va ramener le plateau parce que je te jure, je pense à la dame, je vais la démarrer. Je suis restée calme, du coup, moi j'ai pris les frites, j'étais en mode allez hop. Je suis partie dans ma tête, c'était tous les gros mots de l'univers. Mais du coup, voilà. Donc la fille est partie ramener le plateau. Et la dame, elle dit quoi? Elle dit votre collègue, en plus, elle a oublié les sauces. Donc elle fait montrer son ticket, elle avait 2 sauces de luxe. Sauf que moi, sans faire exprès, j'en ai mis 3. Et oui. Donc du coup, la fille regarde et dit excusez-moi, mais vous en avez exactement 3 sur le plateau. Donc déjà, il y en a une que vous avez pas payée. Et ouais. Donc la dame fait ah, oui. Comme ça. Et elle a fermé sa bouche. Voilà. Donc en fait, au lieu de parler pour rien, dire que j'ai oublié tes sauces, regarde sur son plateau. Parce que déjà, au lieu d'en avoir 2, tu en avais 3. Parce que je m'étais trompée et j'en avais mis 3. Donc déjà, voilà. Et en plus, il vient de jeter 5 frites. 5 grandes frites. Donc je sais pas, ça équivaut à combien de kilos ou autre, enfin de grammes. Mais je trouve que c'est énorme quand même, 5 frites. 5 grandes frites, n'importe quoi. Même 5 petites, en fait, c'est énorme. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, les amis, s'il vous plaît, quand vous allez au McDo, n'essayez pas de gaspiller. Genre, si vous payez un menu, si vous savez que vous avez faim, enfin, vous croyez que vous avez beaucoup faim, prenez un petit menu. Si vous avez encore faim, vous rajoutez. C'est tout. Mais comme les gens, vous débarrassez pas vos plateaux. Genre, vous avez été élevé où? Genre, c'est ça que je comprends pas. Genre, je vous jure, des fois, j'arrive, il y a des plateaux. Tu peux ne pas débarrasser ton plateau, mais le plateau peut être rangé. Ça, c'est bien. Alors, t'aurais pu au moins l'amener, mais ça va, il est quand même rangé, la table est propre. Mais il y a les gens, je sais pas, ils s'amusent à faire quoi avant de partir. Il y a leur plateau, il y a leur gobelet, encore rempli en plus. Je me dis, putain, mais le gaspillage. Donc, le gobelet encore rempli. Et en plus, avec des trucs dedans, genre, ils ont fait un mélange, genre, ils ont voulu tester un cocktail. Mais des fois, j'ai des plateaux, je vous jure, ils sont dans des états. Je sais pas c'est quoi, si c'est des animaux ou des humains qui ont mangé juste avant. Mais je suis en mode what the fuck. Je vous jure, c'est vrai. Genre, il a plein de trucs. Genre, c'est un carnage. Des fois, il y a même du ketchup étalé sur le mur. Je suis en mode ah oui, quand même. Niveau d'animosité ici. Mais je vous jure, truc de fou. C'est pour dire que voilà, McDo, c'est beaucoup d'anecdotes, je trouve. Parce que il s'en passe des choses quand. Je vous jure, quand on vous sert au McDo, c'est magnifique des fois. En fait, des fois, il y a des clients, ils sont trop gentils, je vous jure, trop agréables. C'est un truc de fou. Genre, ils sont là, tout mignons et tout, en mode ah merci, tout, bonne journée à vous, bon appétit. Bon, bien sûr, quand on dit bon appétit, nous on a un peu le seum. On est en mode bah merci, mais je suis en train de travailler donc je mange pas. Mais merci quand même! Mais du coup, voilà, en fait, on est heureux de vous servir les gens qui sont trop polis, je vous jure. Mais les gens qui sont pas polis, comme on a une haine quand on vous sert, c'est horrible. Genre, y a pas à être haineux comme ça, on est en train de vous servir, on est à votre disposition, certes. Mais il y a des limites des fois. C'est pas limite, on va nettoyer la terre, vous allez mettre vos pieds sur nous, quoi. Quand même. Un minimum, s'il vous plaît. On est gentil avec vous, on vous fait à manger, donc je pourrais juste cracher dans vos sandwichs si vous continuez comme ça, en fait. Je rigole, bien sûr. Si McDo France voit ceci, je ne crache pas dans un sandwich, je suis même pas en cuisine. Non, mais vraiment, c'est juste pour dire que par jour, on peut jeter énormément de choses à cause du gaspillage des clients. Donc, s'il vous plaît, les amis, arrêtez de gaspiller pour rien. Merci. Si vous avez faim, enfin vous pensez théoriquement que vous avez beaucoup faim, prenez un moyen menu. Si vous avez encore faim, vous rajoutez un petit wrap ou autre. Point. Mais ne prenez pas des gros menus que vous n'allez jamais finir. Parce qu'on préfère limite faire moins de chiffre d'affaires mais moins gaspiller quoi. Voilà. Tout simplement génial. Enfin certes vous payez, oui votre menu. Donc qu'on jette, voilà, peut-être vous pouvez dire ouais mais je l'ai payé donc si je le jette tant pis c'est de ma faute. Mais c'est juste le fait en fait de gaspiller autant, c'est énervant. Voilà. Juste pour vous dire ça. Je sais pas j'ai quoi aujourd'hui, mais je suis trop en mode défenseuse de la nature et tout, je vous jure. Genre, je suis en train de nous faire des leçons de morale depuis tout à l'heure en mode arrête de jeter, c'est mal. Je vais les amis. J'ai envie de vous raconter un truc. Je sais que cette personne va regarder cette vidéo parce que c'est ma fan numéro 1 limite. En gros, je vous explique. La dernière fois, on avait fait une soirée chez moi et tout. Tout le monde avait bu, enfin, sauf moi bien sûr parce que je bois pas d'alcool. Mais en fait, on a une réplique d'airsoft chez moi.
Donc pour rigoler, on la prend et tout, et tout. Enfin, on rigolait au début. On voulait tirer sur un ballon qui était dehors. Donc tranquille, c'est pas sur nous qu'on voulait tirer. Sauf que j'avais une amie à moi, elle me dit, venez, on fait en mode jeu d'acteur en français, braquage au McDo. Moi, bien sûr, j'ai cette vidéo dans le téléphone, bien sûr. J'ai la vidéo du drame dans le téléphone. Donc elle est là, elle fait vas-y, je suis chaud. Donc elle commence à gueuler, ouais, un Big Mac, ou je vous défonce. Enfin, plein de trucs comme ça, genre hyper drôle la vidéo, je vous jure. Sauf qu'à la fin de la vidéo, on voit mon téléphone qui fait comme ça. Je vous laisse deviner. Elle rigolait, elle pensait que ça tirait pas réellement. Et même dans son état, elle savait pas trop ce qu'elle faisait. Donc elle commence à charger, elle fait genre pouf, une fois. Sauf qu'elle avait mal fait en fait. Donc en fait, c'est logique, ça a rien tiré. Donc elle s'est retournée sur moi, elle fait une pouf. Moment de drame. Je me suis mangé une balle d'airsoft juste ici dans le cou. Là, vous n'allez pas le voir parce qu'on voit vite fait la trace, mais je vous jure, j'avais une trace. Une dinguerie. Je vous jure qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'elle va regarder cette vidéo, je sais qu'elle s'en va encore de ça, mais c'est tellement drôle, je vous jure. La bite d'airsoft qui m'a touchée, le jour-là, j'avais les larmes aux yeux, mais je voyais qu'elle était pas bien. J'ai mis une lunette de soleil dans ma maison alors que c'était le soir. J'étais en mode t'inquiète, gros, ça va. Mais j'avais trop mal. Mais c'était drôle. Franchement, c'était drôle. J'aimais beaucoup. Et pour les amis, je trouve qu'elle est un peu longue la vidéo. Donc en fait, peut-être je ferai une autre vidéo avec le reste de mes anecdotes parce que ma vie est un film. J'ai plein d'anecdotes et tout. Non, bref. Je vais terminer quand même sur une anecdote tellement drôle à l'heure d'aujourd'hui. Qu'il y a une semaine de ça, elle était pas drôle du tout pour moi. En gros, je vous explique. Avec une collègue à moi, elle m'a proposé d'aller dans un truc qui s'appelle Lac Bleu, pas loin de chez moi. Voilà. Moi j'y vais, je suis chaud, je suis en mode wesh, lac bleu et tout. Sauf que, attends, bref, on est dans le nord, lac bleu c'est un peu chelou quand même. J'arrive, en fait, c'est pas du tout un lac bleu. C'est un lac noir plutôt. Enfin, c'était en fait un canal. Voilà. Et en fait, on plongeait de haut des ponts ou des trucs, enfin voilà. Mais l'eau était sale. Mais sale de ouf. Donc, moi j'étais pas trop chaud à plonger et tout. Bon, bref, voilà. L'après-midi passe, je suis pas trop chaud à plonger. J'ai trempé mes pieds au début, enfin c'était dégueulasse. Donc, voilà. C'est pas pour faire ma princesse, je jure. C'est juste j'ai pas l'habitude moi de plonger dans des trucs comme ça, genre les canals et tout. Mon maximum c'est la piscine municipale. Voilà. Et j'ai été une fois dans ma vie à la mer limite. Donc voilà. Sauf que son frère, très gentil qu'il est, lui je sais pas s'il regardera cette vidéo par contre. Mais j'ai un peu la haine contre lui. J'ai dit à sa sœur de toute façon que j'avais un peu la haine contre lui, voilà. En gros, il a voulu rigoler avec moi. Sauf que je pense qu'on n'a pas tous la même façon de rigoler, c'est qu'il a voulu me jeter à l'eau. Sauf que la hauteur déjà me fait flipper. Il a voulu me jeter à l'eau là où une échelle était à genre 15 mètres de long. Genre il fallait nager longtemps pour avoir une échelle limite pour remonter. Et vu le courant qu'il y avait, j'étais pas trop chaud. J'allais plus me faire emporter et noyer, même si je sais nager. Mais bon, voilà, j'étais pas confiante de ouf, vu que je connaissais pas les eaux et tout. Il a voulu rigoler avec moi, me tirer. En fait, la façon qu'il m'a tiré, je vous jure, j'ai cru qu'il était en train de m'agresser. J'avais cette sensation de me faire agresser, je vous jure. J'ai des bleus. J'ai des bleus sur le corps, je vous jure, j'ai des bleus sur le corps, sur la jambe et sur le bras à cause de lui. Tellement j'ai dû me tenir à une barre de toutes mes forces. Je me tenais, je me serrais, je me dis lâche-moi et tout. Et je vous jure, je me tenais de toutes mes forces à cette barre. Et tellement je me suis tenue, j'ai des bleus. Voilà. Donc si lui regarde sa vidéo, par contre, je te déteste mec, je te déteste, clairement, je te déteste, j'ai la haine contre toi, à cause de toi j'ai des bleus, en plus j'ai été dans l'eau et tout, c'était dégueulasse. Mais dites-vous que j'avais enlevé mon collier, donc je vous fais montrer, c'est, putain il est tout le temps retourné mon collier, ce collier là, genre petit cœur et tout trop mignon, sachez que ce collier là c'est toute ma vie, clairement, j'y tiens plus qu'à ma propre famille limite, c'est pas une blague, ce collier là c'est toute ma vie, c'est pas une blague. Donc du coup, j'ai enlevé ce collier là pour ne pas le perdre. Donc je l'ai mis sur mes affaires. Voilà. Donc quand on est parti, donc j'étais un peu énervée, que j'avais des mal à mon bras et tout. Bref, je pars, je fais pas gaffe. Je rentre chez moi et tout, énervée encore, donc je fais pas attention. Le lendemain matin, je me réveille et je capte qu'en fait j'ai pas mon collier. Mais là, je vous jure, la dinguerie dans ma tête, il était au moins 9h du matin. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais quand je vous dis pleurer, c'est pas pleurer un peu. J'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps. C'était des robinets mes yeux carrément. Fallait les fermer au bout d'un moment. Mon copain il est rentré, j'étais encore en train de pleurer, il est rentré à 15h30. J'étais encore en train de pleurer. Dites-vous le mot de tête après que j'ai eu quand même. Imaginez le mot de tête. J'ai même fait un TikTok par rapport à ça, je vous jure. Allez voir sur mon compte TikTok, il y a un TikTok par rapport à ça. Mais du coup, truc de fou, c'est que je pleurais tout le temps. Donc lui, trop gentil qu'il est, il m'a amené sur le lieu où j'avais été. Et moi en panique, je trouvais pas le collier.
Mais en fait, il était carrément le collier entre deux gouttières. Donc déjà, je me dis, comment ça se fait que le collier était entre deux gouttières s'il était là-bas? J'ai pas compris. Bref, je sais pas, il y a eu du vent. Même un collier, c'est lourd, je sais pas. Voilà. Quand j'ai retrouvé ce collier, je vous jure, j'ai encore repleuré, mais de joie cette fois-ci. J'étais trop heureuse. Mais truc de ouf. Vous imaginez de l'avoir perdu? J'étais au bout de ma vie. Genre, il y a moyen, je l'aurais pas retrouvé. Là, d'aujourd'hui, je serais encore en train de pleurer, même si c'était il y a une semaine passée. Hein. Je serais encore en train de pleurer. C'est pas une blague. Genre, en fait, maintenant, j'en rigole parce que je me dis quand même, j'ai pleuré énormément pour un collier. Mais je serais capable de repleurer si je le perds. C'est pas une blague, je vous jure, c'est pas une blague. Mais du coup, voilà, j'étais très triste pour ce collier. Donc voilà. Je suis rentrée chez moi, j'étais contente, j'ai fait un petit TikTok en plus. Non, je rigole, j'étais trop triste. Et du soir, en plus, je travaillais. Donc du coup, j'étais au travail, j'avais un mot de tête, mais tellement énorme. Je vous jure, le mot de tête, il m'a donné des nausées tellement qu'il était énorme. Et je vous jure, un mot de tête qui transforme... Ouh, je sais pas parler. Un mot de tête qui se transforme limite en nausée, c'est que vraiment le mot de tête, il a été fort. Et c'est parce que j'ai quand même pleuré de 9h à 15h30. C'est normal qu'il était fort le truc. Hein. Enfin, à 15h30. Façon de parler, quoi, parce que le truc, il était à genre une demi-heure de chez moi. Donc jusqu'à 16h environ, j'ai pleuré. Voilà. Trop cool. Donc voilà, j'ai terminé ma petite vidéo sur cette anecdote qui n'est pas marrante, mais assez marrante à l'heure d'aujourd'hui, parce que voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour un fucking collier. Donc voilà, vous allez vous foutre de ma gueule. Génial. J'en ai marre, mes pouces, j'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà, donc j'ai terminé ma petite anecdote de ma vie hyper pourrie. Mais bon, vous m'avez demandé des anecdotes, donc moi j'ai trouvé un peu d'anecdotes. Pas forcément les plus drôles. Je vais faire bien sûr une deuxième vidéo par rapport à ceci, mais dans un avenir prochain, bien sûr. Donc voilà, je vous invite à liker, à partager, à commenter si c'est nul. Bien sûr, vous êtes apte à commenter. Et voilà, je vous laisse sur ce. Et je vous fais des petits cœurs, les humains. I love you. Et ouais.